Je m'appelle Jean-Marie Savino et je fais partie de l'association Environnement Éco-Circulaire. L'atelier que vous allez suivre s'intègre dans le projet Zéro déchet dans les crèches de la commune d'Etterbeek. Elle concerne 3 crèches, la crèche Le Chalet, la crèche Sainte-Anne et la crèche Aimé Dupont. Voici les dates prévues pour les échanges Zoom. Pour l'atelier environnement et santé, ce sera le jeudi 7 janvier. Pour l'atelier Zéro déchet, ce sera le lundi 11 janvier. L'atelier produits cosmétiques ou de soins mardi 19 janvier. Nature en ville qui traitera du potager des poules lundi 25 janvier. L'atelier sur le compostage mardi 2 février. L'atelier sur les langes lavables mardi 9 février. L'atelier produits d'entretien mardi 16 février. Les langes lavables posent pas mal de questions aux parents comme au personnel de crèche, pour plusieurs raisons. Et donc l'objectif de cet atelier est vraiment pas de comparer des langes lavables ou langes jetables, mais d'avoir quelques éléments, quelques points de repère pour que vous fassiez votre propre opinion sur ce sujet. Pourquoi c'est important aujourd'hui de s'intéresser à cette thématique-là? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est important de savoir qu'il y a pas mal de constituants chimiques dans les langes jetables et qui ne sont pas neutres en termes de santé. On aura l'occasion d'y revenir. Un deuxième aspect, c'est qu'en termes d'impact sur l'environnement, la production des langes jetables n'est pas neutre non plus. On le comparera aux langes lavables. Et les langes jetables représentent entre 50 et 75% des poubelles. Si on a 1 ou 2 enfants, évidemment, c'est pas la même chose. Et puis en section dans les crèches, on a pu peser que ça peut être quasi 76% des poubelles au sein des crèches. Un enjeu supplémentaire est le coût financier. Le coût financier à l'achat d'échanges, jetables ou lavables, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis un autre coût financier caché, c'est le coût de traitement des déchets, c'est un coût évidemment, qu'on paye ou qu'on ne paye pas directement, et puis le coût de gestion. Si on est dans une crèche, s'occuper des poubelles, c'est aussi un coût en temps et donc en personnel. Voici ce tableau qui représente un petit peu l'impact environnemental. À gauche, c'est sur les langes jetables, et puis l'impact sur l'environnement se trouve à droite en termes de couches lavables. D'abord, on a affaire à 2 produits qui sont différents. Les langes jetables sont essentiellement composés de matières plastiques, de cellulose et de composés chimiques pour l'absorption, et les couches jetables sont composées de textiles, de surcouches imperméables et de feuilles de papier. On n'est pas sur les mêmes produits. Ce qui a un impact un petit peu sur le besoin d'énergie. On a besoin de moins d'énergie pour produire les langes lavables que les langes jetables. En termes de consommation de matières premières non renouvelables, on a moins besoin de matières premières non renouvelables. Et en termes de consommation de matières premières naturelles, comme les arbres ou l'eau, on a besoin de moins d'arbres sur la production des couches lavables et moins d'eau. C'est une question qui est souvent posée. Ici, l'eau étant l'eau utilisée pour le lavage et pour la production et l'entretien des langes lavables. Il faut savoir que sur les couches jetables, on a besoin de 3 fois plus d'eau, mais ça c'est dans le process, donc dans le process de production. Voilà au niveau environnemental. Comme on dit, il n'y a pas photo. Ça a encore un impact, mais c'est un impact moindre d'utiliser des couches lavables. En termes de déchets, et je vais d'abord regarder par bébé. Donc les langes jetables par bébé, ça représente environ entre 425 et 600 kg par bébé par an.
C'est à peu près 1 tonne par bébé sur 2 ans et demi, qui est 2 ans et demi étant l'âge de propreté. 1 tonne de déchets par bébé. Si maintenant on regarde au niveau de la population, que représente l'ensemble des langes jetables, ça représente donc les langes jetables enfants et les langes jetables adultes par habitant d'un territoire, ça représente à peu près 8 kg par habitant. Et les langes jetables, sur ces 8 kg, représentent 6 kg par habitant. Donc évidemment, il y a un enjeu important de maîtriser un peu cette production-là. Et les langes jetables adultes représentent aujourd'hui en moyenne, en Belgique, à peu près 2 kg, 2 kg 1 par habitant. Voilà au niveau des enjeux, au niveau poids. Donc sur 2 ans et demi, cette tonne de déchets est issue finalement d'à peu près 5500 changes jetables qui sont effectués pour un enfant. Et quand on utilise des langes lavables, eh ben de cette tonne, on tombe à 150 kg de déchets qui représentent un peu les feuillets. Vous allez voir au niveau des langes lavables, on utilise des feuillets, puis effectivement les excréments de l'enfant. Donc on a une diminution quand même de 85% dans la poubelle. En termes de santé, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction des enfants et de la sensibilité des enfants, et en fonction des marques de couches jetables, on peut avoir des irritations et des érythèmes fessiers qui sont liés à la matière, mais qui sont liés aussi à la chaleur qui se trouve à l'intérieur des couches jetables et au contact de la peau de bébé. On peut aussi avoir des allergies qui sont liées au parfum. En tant que médecin, quel est votre avis sur les couches lavables en milieu d'accueil? Alors moi je suis pédiatre en structure d'accueil. J'ai la chance d'avoir beaucoup de temps sur les structures et de pouvoir travailler donc en commun avec les équipes et d'avoir eu des discussions là-dessus. C'était une tentative à faire dans les milieux d'accueil et je suis tout à fait pour, en particulier dans ma spécialité d'allergologue, en tant que prévention des allergies, des eczémas de contact, des allergies aux parfums, des couches qu'il peut y avoir dans les couches industrielles. Donc voilà, et ça a bien marché dans notre structure d'accueil et on est prêt à continuer. Vous voyez beaucoup d'enfants qui ont ce type de problème justement avec les couches jetables dans votre métier? Oui, en allergie de contact, on voit beaucoup d'eczéma de contact et beaucoup d'enfants, beaucoup de parents essayent plusieurs couches industrielles et ne réussissent pas à juguler les eczémas de contact. Et en passant aux couches lavables, du Oui, coup, on voit un grand changement? il y a une franche amélioration. Oui, oui. Donc ces parents-là, on leur conseille et ils adoptent très facilement. Hein. Et on a moins de produits de prévention, on utilise moins de corticoïdes pour les eczémas, moins de crèmes protectrices et ça c'est un gros avantage. Et on peut... certaines études ont mis en évidence un éventuel problème de stérilité lié aux températures scrotales sur les garçons. En termes de toxicité, les couches jetables sont composées de poudre de polyacrylate de sodium. Cette poudre se trouve à l'intérieur des couches jetables. Ce sont des microbilles qui se trouvent à l'intérieur et qui fait en sorte d'absorber 80% en poids les liquides qui s'y trouvent, hein, c'est l'effet au sec, c'est grâce à cette matière. Et cette substance, elle est dangereuse, elle est reconnue dangereuse en cas de contact avec les yeux et si on la respire. Et elle a été retirée des tampons hygiéniques pour femmes car cette matière a été associée au syndrome de choc toxique. Une dernière chose que je voulais vous dire sur l'aspect santé, c'est qu'une étude qui est parue en février 2007 de l'association 60 millions de consommateurs a mis en évidence des traces de plusieurs résidus chimiques dans certaines variétés de couches, même écologiques, jetables. Et on y a retrouvé des pesticides tels que les glyphosates,
qui est présumé cancérigène, des dioxines et du furane, qui est assez toxique, et des composés organiques tels que le toluène, qui est toxique pour le système respiratoire. Alors qu'on s'entende bien, ces produits sont en quantité infime, qui ne posent pas de problème direct de santé grave connu à ce jour, mais c'est quand même important de mettre en évidence qu'au contact des fesses de nos enfants, il y a une proximité des produits chimiques au niveau de la peau des enfants. En termes d'aspect financier pour les parents, ce qu'on peut peut-être mettre en évidence, c'est, et sur une moyenne évidemment de 2 ans et demi d'âge de la propreté, hein, parfois on est en dessous, parfois on est au-dessus, en fonction des enfants, c'est différent. Et en considérant des 6 à 7 langes par jour par bébé et 365 jours par an, eh ben, en termes d'aspect financier, de dépenses, et en fonction des marques, évidemment, on peut arriver à une somme moyenne sur 2 ans et demi qui varie entre 1200 à 2225 euros. On va dire qu'il y a une moyenne à 1700. Et que quand on achète des langes lavables pour la même période, pour le même nombre de changes, et en intégrant les prix de l'eau, des produits d'entretien et des déchets, on est entre 500 euros et à 1500 euros, donc avec une moyenne autour de 700-800 euros. Et donc au niveau financier, le portefeuille du parent est allégé en utilisant des langes lavables. Ce qui est à remarquer, c'est par enfant, c'est-à-dire que s'il y a un deuxième enfant ou un troisième enfant, l'utilisation des langes lavables est amortie, évidemment, puisqu'on réutilise, tandis que si on est sur les langes jetables, on est à 2 fois ou 3 fois ce chiffre-là pendant cette période allant jusqu'à la propreté. Voilà au niveau financier ce que je voulais vous dire. Quel est l'aspect financier au niveau d'une crèche? Alors, je voulais vous montrer un travail qu'on a fait sur 3 crèches il y a déjà quelques années. Ce travail n'a pas été fait sur les crèches d'Etterbeek, mais c'était quand même intéressant d'avoir quelques points de repère quant à l'aspect financier, si les couches lavables étaient dans une crèche et utilisées en crèche. Alors, je vous montre ce tableau qui est peut-être un peu compliqué, mais je vais rapidement, simplement vous dire un peu. Il y a 3 colonnes. Il y a une colonne qui représente quel est le coût pour un enfant dans une crèche où on n'utilise que des couches, que de linge jetable avec le coût de la gestion des déchets, le coût des déchets. C'est la colonne de gauche. La colonne du milieu, ce sont les crèches avec couches lavables en interne. Et puis la troisième colonne, et avec un lavage interne, excusez-moi. Et la troisième colonne, c'est la même situation, mais avec un lavage externe, c'est-à-dire qui est réalisé par une structure de lavage externe. Alors, ce travail a été fait sur cette hypothèse, finalement, 2 langes lavables durant la journée, plus le linge jetable en fin de journée. Et puis 246 jours ouvrables. Et dans ce cas-là, le prix par enfant par jour, y compris le temps de travail, était de 2 euros pour les couches jetables. Pour les couches lavables, 1,56 € par enfant et par jour, avec lavage interne, et en tenant compte du temps de travail y compris. Et puis, un coût plus élevé quand le lavage se fait en externe, entre 2,45 € et 2,86 € par enfant. Alors, c'est quoi un linge jetable? Un linge jetable, c'est un tiers de pâte à bois blanchie au chlore. C'est du plastique et cette fameuse matière de polyacrylate de sodium qui absorbe 80 fois sa masse en eau. Un linge lavable est composé de plusieurs parties. Une couche absorbante au milieu pour absorber les liquides, qui est en matière naturelle ou synthétique. Une surcouche de protection qui est imperméable pour assurer l'étanchéité. On a un papier de protection qui n'est pas obligatoire mais qu'on met pour les selles
et qui se met à l'intérieur de la couche, et on peut ajouter pendant les moments de sieste ou pendant la nuit un insert supplémentaire qui est une couche absorbante supplémentaire. Voilà le dispositif d'un linge lavable. Ça peut être très compact et il faut évidemment choisir le modèle qui correspond à l'enfant et à la morphologie de l'enfant. On a quatre types de modèles dans les linges lavables. Le modèle classique, qu'on appelle classique, où en fait on a une surcouche de protection imperméable à l'intérieur de laquelle on met une couche absorbante. C'est le schéma de gauche. Puis on a le tout en un, qui est la deuxième illustration, où en fait donc tout est en un, c'est-à-dire que tout est cousu. On a la partie imperméable et la couche absorbante. Et puis on a le tout en deux, c'est la troisième illustration, où on a une couche absorbante qui est accrochée par velcro ou par bouton ou dans une poche. Et elle est donc du coup intégrée à la surcouche de protection. Et puis vous avez le tout en trois, où toutes les parties sont séparées. On peut avoir plusieurs tailles aux linges lavables. On a les linges qu'on appelle multitailles. Elles s'ajustent au mieux à la taille et à la morphologie de bébé. Donc quand bébé grandit, on change de taille. Voilà, par exemple, l'illustration, c'est un tout en un multitaille. Donc là, ça doit être le modèle médium ou large. Et puis, vous avez les linges à taille unique, évolutive. Avec la croissance de l'enfant, en fait, le linge va pouvoir s'ouvrir petit à petit sur base de boutons pression qu'on va enlever et qui va un peu agrandir la couche ou le linge lavable. Donc ce linge il est adaptable de la naissance à l'acquisition de la propreté. C'est-à-dire que finalement on a plusieurs modèles, on a plusieurs types de tailles et on a plusieurs matières aussi. On va avoir du coton bio, du bambou, du chanvre, de la microfibre, de la matière qui s'appelle du tencel ou de la laine même. Et finalement il y a un patchwork de matières et de produits qui est assez différent. Sans parler de l'aspect esthétique qui peut être très différent. D'ailleurs, beaucoup de parents ou de personnel de crèche considèrent finalement le linge lavable comme un vêtement au final. Alors j'ai commencé à la naissance de mon deuxième enfant, parce que pour mon premier du coup on n'était pas du tout dans cette optique-là, à la maternité où je travaille puisqu'on les utilise pendant le séjour, et ensuite à la maison donc j'ai eu l'information par les collègues de mon mari et aussi par une cousine qui en utilise beaucoup, donc qui m'a donné des petites astuces et qui m'en a aussi prêté. De ce fait-là, ça nous a aussi motivés à essayer, puisqu'on nous en a prêté beaucoup, donc on n'avait pas l'investissement financier au départ aussi. J'ai testé plusieurs modèles parce qu'on nous en a prêté plusieurs, et j'ai fini par trouver le modèle qui correspondait à notre fille, à force d'en utiliser, celui qui, du coup, ne fuite pas, entre guillemets. Donc, voilà, à force d'utiliser, on trouve le bon modèle, quoi. Aujourd'hui, pour votre troisième, vous avez décidé d'en réutiliser? Oui, et puis donc j'ai accouché à Lons et dès le premier jour, elles m'ont proposé les couches lavables, donc j'étais contente de voir ça. Et donc je les ai pris, et puis en rentrant à la maison, j'ai continué. Donc le petit inconvénient, c'est que je les ai achetées il y a 6 ans, donc elles ont déjà fait 2 enfants. Je les ai même prêtées à ma sœur, donc elles ont fait 3 enfants, et c'est la quatrième du coup. Donc elles sont un petit peu moins faciles à utiliser. Et là, surtout, j'ai vu les nouveaux modèles qui ont l'air vraiment... voilà, en 6 ans, on a fait des gros progrès, je pense. Alors en termes de quantité de linge lavable, on va dire qu'on a besoin entre 25 et 30, voire 35 couches lavables contre 5500 couches jetables. Ces 18 couches ou ces 25 ou ces 30 couches prendront beaucoup moins de place
dans vos espaces de stockage que les nombreuses caisses qu'on achète régulièrement en couches jetables. Alors, quelles sont les contraintes pour les parents, pour les équipes aussi? C'est des contraintes, on se pose pas mal de questions en termes d'hygiène, on se pose pas mal de questions au niveau de la place, du temps de change, est-ce que ça prend plus de temps? Les temps de gestion d'échange lavable, en termes d'entreposage ou de réassort, et puis en termes de lavage et de séchage. Donc c'est quand même, voilà, il y a toutes ces questions qui sont là. Peut-être une recommandation qui serait intéressante de faire, que ce soit pour les crèches ou que ce soit pour les parents, c'est une phase de test. Alors pourquoi c'est intéressant de faire une phase de test? C'est simplement que quand on n'a pas l'habitude de quelque chose, on se pose beaucoup de questions et on a beaucoup d'a priori, et que la phase de test, elle est là pour rassurer et pour voir un peu à quoi ça ressemble dans le quotidien. Et donc, du coup, découvrir les langes lavables par la location. À Bruxelles, on a l'association Ecotribu et puis Mamzelle Colibri qui peut vous aider à choisir parmi plusieurs produits différents types de langes, et ça vous permettra aussi de les essayer. Un lange lavable qui ne fonctionne pas sur un enfant ne veut pas dire qu'un autre ne fonctionne pas. La morphologie est importante. Cette phase de test va permettre vraiment de faire le tri entre tout ce qu'on entend, tout ce qu'on essaye réellement, et du coup, c'est en l'essayant qu'on verra ce qui fonctionne le mieux. On peut avoir plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'on peut avoir un modèle spécifique pour le coucher, pour la sieste, qui absorbe bien, et puis des modèles qui peuvent être un peu moins compacts et qui peuvent être utilisés, je dirais, dans le cadre de la journée. En termes de lavage, deux lavages différents, soit on est à la maison et on lave à une température de 40 degrés minimum, soit on est en structure d'accueil dans une crèche et on lave à 60 degrés. C'est une recommandation de l'ONE. Les langes lavables, ce sont des produits en tissu, c'est comme du linge de maison, et que du coup on doit être très attentif aux températures de lavage pour pas abîmer ce linge de maison. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on utilise les langes lavables après avoir fait 3 ou 4 lavages préalables à la première utilisation, pour que le tissu et les fibres développent la capacité d'absorption. Ce qu'on leur demande, c'est d'être absorbant. Vous devez être attentif à une chose, c'est utiliser des lessives adaptées pour ne pas rendre votre tissu imperméable. Une des règles, c'est ne pas utiliser pour le lavage des couches les adoucissants, parce que ça rend, non seulement ça peut provoquer des allergies au niveau des bébés, mais deuxième chose, c'est que ça rend le produit, le tissu, imperméable. Donc on va vous recommander des lessives différentes que celles que vous avez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si vous utilisez vos lessives actuelles, qui peuvent être diverses et variées, certaines vont provoquer de l'encrassage, donc certaines fibres vont être encrassées finalement par les conseils. C'est de laver avec des lessives adaptées. Ici, je vous en ai mis quelques-unes. La lessive, alors Sowash, Ulricht, EcoDoux, sont des lessives qui encrassent le moins. On utilise des lessives concentrées écologiques, dont je vous ai donné quelques références, il peut y en avoir d'autres, sans savon de Marseille, ou équivalent, parce que du coup, ça met ces produits en fait imperméabilisent finalement vos tissus, et avec ce qu'on appelle des germicides blanchissants, marque Ulrich par exemple, et un désinfectant. On utilise des balles ou des battoirs de lavage, qui sont des petites boules, des petits batteurs, qui en plus de l'effet température et en plus de l'effet lessive, vont améliorer mécaniquement le lavage des couches en battant le tissu. Si vous avez des scratchs au niveau des langes lavables, on va les retourner et les coller, scratch de droite avec celui-là de gauche, pour que le lange soit bien lavé à l'intérieur et ne fasse pas boule, et donc qui protégerait finalement du lavage.
Ce problème de fibres encrassées peut provoquer tous les 2-3 mois une perte au niveau de la perméabilité. Et donc, ce qu'on va faire tous les 2-3 mois, c'est ce qu'on appelle une phase de décrassage. Qu'on s'entende bien, le linge n'est pas sale. Il n'y a pas de la crasse, c'est simplement qu'il y a des petites matières qui sont dans les fibres. Alors, ce qu'on propose, c'est de faire un lavage tous les 2-3 mois à température 60 ou 90 degrés avec du vinaigre pour essayer d'enlever, décrasser. Et puis 2 autres lavages sans produit. Et on peut ajouter, si vous ne voulez pas du vinaigre, ça peut être du percarbonate de soude. Pour aller plus loin sur Etterbeek, je voulais vous parler des primes communales pour la location et l'achat des langes. 100 € maximum pour la location plus lavage pour 1 mois et 100 € maximum pour l'achat de langes avec un maximum de 50% de la facture. Ce sont des primes qui peuvent être demandées à la commune d'Etterbeek. En plus, il y a des séances d'information annuelles sur les langes lavables. Pour aller plus loin, vous pouvez découvrir une vidéo sur les langes lavables reprise ici. Des contacts, vous pouvez voir 2 vidéos sur les langes lavables, les services externes de langes lavables de l'association Ecotribu. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Vous avez le site de Mademoiselle Colibri pour la location des langes lavables. Et comment choisir ces couches lavables, un lien vers le site d'EcoConso, l'ASBL EcoConso de 2019 qui vous donnera encore plus de commentaires et de remarques intéressantes.